Donc là, on continue tout ce qui est mise en place de tous tes instruments, que ça soit aussi l'organisation avec une grande rapidité, une efficacité qui va te faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie au niveau de ta créativité. On se retrouve du coup sur la playlist, donc on va jongler entre la playlist, les patterns et la table de mixage. Tout simplement en enregistrant plusieurs... on va pas créer de la musique, hein, on va se servir déjà sur des loops existantes. Ça va nous éviter de perdre du temps sur l'explication. Après toi, sur la conception, ça va être complètement différent. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire souvent, c'est de travailler avec une seule pattern qui me permet justement de travailler sur toute ma musique. Et après, je redispose en fait sur la playlist. Donc ce que j'ai tendance à faire, c'est tout créer en fait là-dessus. Quand tu crées une musique, comme je t'ai dit, tu es sur la partie pattern. Le mieux, c'est qu'avant que tu redisposes tout ça, parce que là ici tu vois qu'on a une seule ici on n'a qu'une seule en fait pattern de créer, donc c'est la pattern 2. Je sais pas pourquoi il n'y a pas la pattern 1. Cela n'a pas trop de problème là-dessus. On va mettre kick principal. Donc tout ce que tu mets en place, je sais que tu le fais toi parce que tu es très, très ordonné. Comme je t'ai dit, moi j'ai mes codes couleurs. Donc là, hi-hat, donc ça va être des sons assez clairs. Je le mets en jaune. Ça va être des snares et des toms, donc en orange. Je vais l'appeler drum loop. Tom. Donc ça c'est guitare. Loop. Comme je t'ai dit, j'ai tendance à le mettre en bleu ciel. Les strings, c'est de l'orchestral, donc pareil. Ah, quoique c'est du string synth, donc on le met en rose. Ça pour le coup, c'est du pluckhead. Je dirais même c'est du pluckhead mais en arpège. Donc c'est du son électronique. Donc je mets harp. Je saurais que c'est ça. Hop, surtout s'il est en violet. Tout ce qui est violet, c'est électronique. Tout ce qui est bleu ciel, ça va être, comme je t'avais dit, des vrais sons. Donc imaginons, en fait, tu as besoin de coller ça là-dessus. Le problème, c'est que voilà, ça te met pattern 2 et ça te met tous les sons d'un coup quand tu essaies de lire, donc en externe, en interne sur la playlist. Moi, mon but, c'est pour pouvoir décoller sans être obligé de faire pattern 2, machin, pouvoir redisposer, faire un copier-coller en fonction de ce que tu as fait, tout ça. Ok, il y a une solution beaucoup plus facile que ça. Sur ta pattern ici, donc ou bien que tu cliques ici, ou que tu cliques sur le petit bouton là, c'est exactement les mêmes menus. Le mieux, c'est que quand tu vois que tu as une pattern et que tu as tout créé à l'intérieur, si tu veux que ça se redispose pareil, mais avec les noms, tu fais séparer par canal. Et là, en fait, tu te retrouves avec chaque instrument qui est séparé directement sur ta partie création, table de mixage sur la partie gauche, donc dans ton dock gauche. Et là, tu vas pouvoir redisposer tes sons comme tu as envie, même en prendre plusieurs. Ah non, il le fait pas, ça. Bah, si normalement il le fait, c'est bizarre qu'il le fasse pas là. Ok, et tu redisposes tout ça comme tu as envie. À partir de là, tu peux aussi ranger pour que tu puisses t'y repérer aussi visuellement. Et pareil, là, je sais plus comment on fait la manip, je crois que tu sélectionnes ça, voilà, et tu fais Alt, tu tiens le truc Alt, donc tu maintiens ça, Alt, et tu ramènes justement ce que tu as besoin de déplacer en haut ou en bas. Ça te permet d'avoir toujours une expérience assez bien rangée en fait sur les trucs. Moi, pareil, je laisse toujours une ligne sans rien au milieu pour pouvoir définir la partie drum et puis la partie instrument.
Comme ça, je suis aussi en repère visuel de savoir, bon, bah voilà, à l'oreille, je sens que c'est la partie drum qui chie, donc je sais que ça va être la partie haute si c'est celui du drum, et que si c'est du drum et que c'est la loupe, du coup, ça va être de l'orange qui va être là. Donc après, pour les puristes, il y en a qui s'amusent justement à autonomer la piste en fonction de ce qui est, c'est mieux en fait. Moi, je le fais pas parce que pas le temps et bien principalement, j'ai tendance à toujours déplacer mes lignes, donc du coup, c'est plus, c'est pas forcément bien ce que je fais, je sais, mais bon, c'est donc là, on peut faire ça D ou U pour pouvoir monter, mais ça c'est vraiment si tu as besoin, mais principalement comme j'ai tendance à faire des trucs genre comme ça des fois en plein milieu, bah, le problème c'est que ça se déplace tout d'un coup, quoi. Donc je préfère pas nommer la piste et laisser les pistes comme elles sont, et puis je retravaille la musique petit à petit. Ok, par contre, voilà, on a un petit souci, c'est que tout ça, il faut la rentrer sur la table de mixage. Alors, je fais Shift ou Alt, et ça me permet de... Non, Shift, pardon. Shift, et tu peux sélectionner tout ça, et à partir de là, une fois que ça fait ça, tu fais CTRL, CTRL L, et ça te met toutes les pistes que tu as sélectionnées, CTRL L, ils se mettent automatiquement sur la table de mixage. Rebelote, on met ça sur le drum et le sidechain kick pour qu'ils puissent contrôler les pistes qui nous intéressent à être tapées, et on va vérifier, savoir si ça fonctionne bien. Ça fonctionne, parfait. Et après, tu n'auras plus qu'à retravailler le sidechain à partir du mouvement. Voilà pour cette vidéo, juste pour t'expliquer comment tu peux redisposer et puis retravailler ta musique sans perdre trop tes idées et travailler rapidement tes musiques.